Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog à Vancouver. Très heureux de vous retrouver ici à Vancouver. J'adore cette vibes canadienne que j'ai retrouvée instantanément en arrivant ici. C'est juste trop bien, je kiffe. Et vous êtes un peu sale d'ailleurs. Bon alors déjà je suis désolé pour le vlog de Seattle qui est sorti un peu en retard, mais j'avais plein de problèmes avec le logiciel de montage. J'espère que ça fera pas pareil pour celui-là. Normalement vous devriez le voir vous le vendredi, enfin pour moi le vendredi, peut-être pour vous le samedi, ça dépend à quelle heure je le sors et à quelle heure je me motive à faire le montage. Bon quoi qu'il en soit, on est ici pour kiffer et découvrir la ville de Vancouver, ça va être incroyable. Bon alors je vais pas faire grand chose vu que je reste que 3 jours et que hier c'était mon premier jour et il faisait que pleuvoir. Je vous ai même pas fait aucune image, ça servait à rien. Du coup aujourd'hui il fait un peu moins mauvais, il y a quand même un peu de soleil malgré les nuages et on va essayer de découvrir un peu tout ça. Donc là je me dirige vers le Granville Island Public Market. Apparemment c'est un truc connu, sympa. On va aller voir, on peut faire un petit tour. C'est la première fois que je vois une ville maritime où t'as vraiment un port qui est sur le fleuve. Alors je sais pas si c'est un fleuve, je sais pas exactement vous dire. Mais le fleuve qui coupe vraiment la ville en deux avec vraiment tous les bateaux amarrés comme ça dans le fleuve. C'est vraiment trop beau, c'est la première fois que je vois ça, j'avais jamais vu ça avant. J'adore, la vibe est incroyable. Ok la team, regardez ce que je venais de trouver, c'est un ferry, alors il vient de partir malheureusement, on peut le voir là-bas, qui en fait te fait un peu partout. Regardez, c'est trop bien. Bon, du coup ce que je vais faire c'est que je suis tombé dessus par hasard et je vais me faire la journée avec ça, donc je vais juste dépenser 20 $ pour pouvoir monter à bord, et puis après je vais me faire la journée, je vais pouvoir voyager quand je veux, où je veux avec ça. Ça va être trop bien, allez c'est parti. Ok la team, donc là je suis totalement à bord de l'aquabus. Regardez, c'est incroyable. Je vous filme ça, ça va être trop bien. Ok la team, donc là je suis arrivé au niveau de Granville Place, un truc comme ça. Là c'est Shop of the Greek House. C'est trop stylé, voilà, il y a plein de petites boutiques un peu partout, regardez-moi ça. C'est juste magnifique, je kiffe. C'est à l'ancienne, c'est charmant. Voilà. Ok, donc en fait là on est sur Granville Island et il faut savoir que Granville c'est l'ancien nom de la ville de Vancouver. Ici on est sur l'île de False Creek, du coup maintenant on appelle ça vraiment le quartier de Granville. Il faut savoir que ce quartier en fait il a réussi à se libérer dans les années 70 de vraiment son image friche industrielle qui était vraiment pas top. Aujourd'hui c'est un quartier super animé et super connu pour toutes ses réalisations un peu particulières. C'est vrai qu'il faut dire que c'est un quartier un peu kitsch mais il est absolument magnifique. Vous pouvez y trouver un peu de tout et notamment vous avez le Public Market et en fait ce Public Market c'est juste un grand marché un peu comme les halles qu'on a en France un peu partout. Où il y a environ une cinquantaine de producteurs qui viennent vendre leurs fruits, légumes, fruits de mer, machin, parce qu'on est en plus juste à côté de la mer donc ils peuvent directement venir en bateau, ce qui est génial. Ok, regardez, là je viens d'arriver au niveau de l'eau, c'est trop mignon, il y a des petites maisons avec un petit ponton. Ça a beaucoup trop de charme. Cette ville a beaucoup trop de charme. Là je vous avoue que je marche, je sais pas où je vais, mais ça a l'air trop sympa. Ok, bon bah là je vais quitter Granville, j'ai trop faim, ça me donne trop envie, il y a plein de trucs à bouffer. Mais bon c'est que 11 h, faut pas que je cède, je vais attendre encore un petit peu avant de manger. Donc je vais reprendre un petit aquabus et puis on va aller au prochain stop, je sais même pas où c'est, on va découvrir tout ça. Allez, let's go!
Ok la team, donc là je suis totalement sur un vieux train. Regardez, moi je sais pas si vous voyez grand chose. Voilà, c'est un super vieux train, là vous avez la barre de bois derrière moi, on voit pas grand chose. Et regardez là, on peut carrément voir l'intérieur. Donc c'est un des premiers trains qui a été construit au Canada, hein, qui a été construit à Montréal. Ils avaient une Vancouver-Montréal. C'est so cool. Je sais pas si on peut... On peut tirer la truc là? Oh, incroyable. Ils mettaient donc le bois ici, qu'ils allaient chercher derrière. Et par là j'imagine, bon, je peux pas ouvrir. Mais c'est juste là qu'ils allaient le chercher. Incroyable. Voilà, je viens de trouver un petit parc juste à côté du centre-ville, The Village, ou village olympique, pas tout compris. Mais voilà, c'est super mignon, une sorte de mini-île, enfin incroyable, il y a plein de surprises à Vancouver, j'adore. Bonjour à tous, dans ce troisième jour, si je dis pas de bêtises, à Vancouver, et c'est le dernier jour complet. Là, il est actuellement 10h10 et je vais partir en direction d'un parc. Petit parc qui est juste à côté là. Je pense que ça peut être plutôt sympa. Donc allez, je vous emmène avec moi dans cette petite journée au parc et je vais faire des petits plans stylés. C'est parti. Ok, donc là j'arrive en bord de rive. Donc là l'objectif il est simple, c'est essayer de trouver un day pass pour prendre des vélos. Enfin un vélo, du coup je suis tout seul hein, pour essayer d'aller sur le parc qui est au bout de l'île de Vancouver. Ok, j'ai trouvé des petits vélos. On va voir comment ça se passe pour en prendre un. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, faut avoir une application. Bon bah ça y est la team, j'ai réussi à prendre un vélo. C'était une galère monstre pour prendre un putain de vélo ici. Mais je pense que ça va être sympa. Vous venez avec moi. Allez, c'est parti. Fuch. Ok, donc là je suis enfin arrivé au Stanley Park qui s'appelle. C'est absolument trop stylé, il y a un golf, 2 grands lacs, plein de chemins pour se balader. Donc je sais découvrir un petit peu tout ça. Le seul problème c'est que je sais pas combien de temps je vais pouvoir utiliser le vélo sans trop dépenser d'argent. Ça a l'air de coûter quand même assez cher. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que là je vais rouler un petit peu. Je vais aller manger, je pense un petit Burger King pour tester, j'ai pas encore testé. Et puis je pense que cet après-midi on reprendra un vélo peut-être un peu plus tard. On va voir, histoire d'aller un peu loin. J'ai vu qu'il y avait une seule station dans le parc qui est quand même immense. Donc on va voir ça. Regardez-moi la taille de ce parc, il est immense. Alors, on dirait pas hein, comme ça, mais rappelez-vous qu'on est en Amérique, que sur le continent américain tout est immense. Hein. Même les gens. Ah non, c'est pas bien, tu vannes les gens sur leur poids, ça se fait pas, grossophobe. Je fais ce que je veux. Pays libre ou pas? Ok la team, après m'être embrouillé avec une Canadienne, je sais pas ce qu'elle me voulait me dire, ah, tu peux pas aller dans ce sens, alors qu'il y avait un panneau qui montrait que le vélo il peut aller dans ce sens. Bref, je suis arrivé sur le premier lac. Alors, regardez comment c'est trop beau. Alors là on voit pas grand chose, on est derrière les arbres. Bon alors évidemment je suis pas dans les vidéos TikTok ou machin, le lac il est bleu machin. Faut aller plus loin, j'ai pas le budget d'accord hein, donc si vous voulez que je fasse ça, donnez-moi plus de thunes, payez-moi mieux hein. Faudrait que je vois un taf, c'est pas mal en vrai. Là je vais essayer de descendre, je vais essayer de descendre en dessous. Mais je sais pas où est-ce qu'il y a un petit endroit pour descendre.
Si dans un moment il est marqué no cycling, et que je fais pas du cycling parce que je suis à côté du vélo, c'est bon non? Ouais. Ça c'est trop stylé. Voilà la team, j'ai juste eu le temps de manger, c'est dit, il fait plus très beau, il y a des nuages. C'est un peu froid je vous avoue. Je suis toujours dans le Stanley Park du coup, juste à côté du golf maintenant. Et je marche dans des petits chemins. Regardez, c'est trop sympa. Plein de plantes qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe. Oh. Ok la team, donc on aperçoit enfin le bout du parc avec la mer. Là je m'enfonce dans une de ces forêts, hein. J'ai suivi le chemin, il y a des panneaux et tout. Mais là je m'enfonce dans la forêt, je suis vraiment pas sûr. Bon bah je crois qu'on est bien parti pour faire demi-tour. Bon bah allez, je vais marcher au bord de la route malheureusement pour le choix, pour aller rejoindre le sentier qui est plus loin. Ouais c'est parti. Regardez si c'est pas trop beau ce parc avec ses couleurs qui commencent à être les couleurs d'automne, c'est magnifique. Franchement je pense que j'arrive au Canada vraiment à la bonne saison. Là, ça commence tout juste à être l'automne, j'ai vu qu'à certains endroits il y a même déjà de la neige, alors que les arbres sont encore très verts hein, quand même. C'est impressionnant. Voilà, je vous ai fait quelques petites images au drone, j'espère que vous avez kiffé. En gros, pour la faire courte, le gros rocher qui est là, il y a une rumeur indienne qui dit qu'il fait 50 pieds, que si tu pêches de là, eh ben, tu deviens un super pêcheur de l'espace. Voilà. C'est des petites rumeurs, qui datent c'est une légende, même comme on dit. Et moi, en fait, de base, dites-vous, ouais, je sais pas comment vous êtes devant votre télé, que je devais aller là. Et en fait, cette route là qui fait absolument tout le tour hein, de la truc, et ben je sais pas comment on la prend parce que j'ai marché au-dessus ici pendant super longtemps sans jamais trouver un chemin pour descendre. Donc c'est un peu triste. Je vais continuer à marcher au-dessus, de toute façon j'ai pas trop le choix. Et puis voilà. Ok la team, donc sur le chemin, je préfère. Ok donc je disais sur le chemin pour entrer entre guillemets, j'ai enfin trouvé un petit passage, regardez ça ressemble à que dalle. Mais je peux descendre sur la mer. Allez let's go. Bah voilà la team, c'est déjà l'heure de reprendre un vélo pour retourner à l'auberge de jeunesse. J'espère que vous avez kiffé cette journée au Stanley Park. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça fait toujours super plaisir. Là après je vais prendre un train pendant 4 jours, vous allez voir ça va être incroyable, ce sera la prochaine vidéo que je vous ferai. Ce train il traverse tout le Canada, hein. C'est presque 4500 km que je vais parcourir en 4 jours et 4 nuits. Ça va être absolument fou. Et donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour ce vlog sur ce fameux train qui s'appelle le Canadien. Ciao ciao.